vous êtes passionné du sport, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette plateforme sportive. On est ensemble pendant 1h30 pour parler que du sport. C'est comme ça que ça se passe les jeudis dès qu'il est 16h, temps universel. Sur ce plateau de Kavi Media, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis tout le temps avec Hassan Diallo et Mamadian Baldé, même si aujourd'hui Hamid Bangora n'est pas là et Passi Bangora. Allez, on va fêter le sommaire ensemble pour entamer ce numéro. On va commencer par le ministère des Sports. Les primes des équipes scolaires des U15 et les U18 ne sont toujours pas payées. Pourtant, on va parler de football toujours, mais cette fois-ci, on parlera de football féminin. Le championnat guinéen de Ligue 1 menace de la poursuite du championnat féminin. Voilà, c'est assez compliqué pour le moment. Vous savez, le démarrage du championnat féminin avait déjà débuté, mais malheureusement, d'abord pour des primes non payées. Pour le moment, le championnat féminin est à l'arrêt. Ensuite, on va parler des Guinéens. D'ailleurs, cette fois-ci, on va parler de Madi Camara qui vient de signer dans un club, le club grec qui a été champion de leur championnat PAOK avec 3 ans. On sait qu'actuellement, c'est compliqué pour Madi Camara au sein de la sélection guinéenne. Il a jugé nécessaire de partir dans cette formation de PAOK, juste 3 ans. Il est en train de faire déjà une visite médicale dans ce club. Ensuite, on parlera un peu pour le cas de Kaba Diawara, juste entre guillemets, c'est le bonus de cette émission. Maintenant, pour boucler porte et fenêtre de ce numéro d'aujourd'hui, on parlera tout le temps de Séo Guirassy, le futur ballon d'or africain. Sans tergiverser, il est courtisé par plusieurs clubs, Arsenal et Chelsea qui rejoignent la course pour Guirassy, et d'autres sont là à dire que selon la presse même allemande que l'international guinéen est proche déjà de Borussia Dortmund. World Sport, c'est parti sur Kavi Media. Vous êtes pile à l'heure, amoureux du sport. Pour fêter nos sommaires, on entame ce numéro par le ministère des Sports. Les primes des équipes scolaires U15 et U18 toujours qui ne sont pas payés. On sait que déjà cette situation elle est complexe après leur participation à la Coupe du Monde scolaire des moins de 18 ans à Dalian en Chine et au championnat scolaire africain de football de la CAF des moins de 15 ans à Zanzibar en Tanzanie. Voilà, les joueurs guinéens attendent toujours leurs primes. Mais avant tout d'abord, je commence par la salutation. Hassan Diallo, bonsoir. Très bonsoir Madoui, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, sans oublier aussi les auditeurs et les internautes. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes en super forme parce que déjà, tout le temps vous parlez de Kaba Diawara. On a compris que ça ne va pas entre Kaba Diawara. Attention, il ne faut pas, voilà, il faut pas tout dire autour de ça. Kaba Diawara, c'est tout le monde qui parle de lui parce qu'actuellement, il est à la une. Donc il faut qu'on en parle quand même, parce que tout ce qu'on est en train de voir, on ne le veut pas. On veut vraiment que ça se redresse. On veut qu'il soit là pour faire avancer le football guinéen. On ne demande pas qu'il parte, réellement. Moi, réellement, je ne demande pas qu'il parte. Mais je demande qu'il écoute les gens, qu'il essaye de comprendre qu'aujourd'hui, le football guinéen, l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Oui, c'est quelqu'un, il ne suit pas les conseils, c'est quelqu'un, il n'en fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, il nous prive de 3 points importants pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Allez, bonne chance à Kaba Diawara avec son équipe. Mamadian Baldé, est-ce que ce n'est pas des bonnes nouvelles chez Madi Camara? Il vient de signer dans un club pour 3 ans. On se demandait où l'international guinéen allait partir. Et de l'autre côté, selon les rumeurs, ça ne va pas entre Kaba Diawara et la Fédération guinéenne de football. Peut-être, ça peut être. Il y a 2 sujets brillants. Donc, permettez-moi d'abord de saluer les gens et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs, que ce soit à la télé, à la radio ou encore sur les plateformes digitales. Alors pour ce qui est de ces 2 sujets-là, je vais bondir sur le moins polémique entre les deux. Sur le cas de Madi, peut-être que c'est un club à sa mesure et moi je l'attendais à un niveau beaucoup plus élevé, en tout cas dans un championnat, dans le top 5 des championnats européens. Malheureusement, il n'y est pas allé et nous allons espérer qu'il puisse faire une bonne saison, en tout cas et faire des bonnes prouesses en Europe parce que dans le championnat, il n'aura pas une grande visibilité. Alors ça c'est l'avant-goût, on va rentrer en détail dans un court instant aussi. Ça peut être une nouvelle avec Kaba Diawara, ça ne va pas avec l'équipe nationale. Vous voulez que je vous Non, pas forcément. En fait, je note une évolution du côté de Hassan. Pour une fois, il dit qu'il ne milite pas pour le départ de Kaba. Et c'est une grande avancée. Mais moi, je souligne une certaine contradiction. C'est beaucoup d'observateurs du football guinéen. Et quand le Sili gagne, les joueurs sont bons. Quand Sili perd, Kaba est mauvais. C'est contradictoire. Non mais c'est ça. C'est contradictoire. C'est ça le football. Quand l'équipe gagne, l'entraîneur est bon. Quand l'équipe gagne, c'est
C'est ça, c'est les joueurs. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord. C'est l'entraîneur. C'est ça le football. C'est ce que Mourinho disait en 2004. Quand l'équipe gagne, on dit que c'est les joueurs. Quand il perd, on dit c'est l'entraîneur. C'est tout à fait ça. Parce qu'on peut dire une défaite, c'est quasiment technique, mon frère. Mais c'est pas normal. Alors, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout technique. Alors, on se calme. Mesdames et messieurs, c'est pour vous montrer que ça, c'est l'avant-goût de cette émission. Mes chroniqueurs, ils sont déjà prêts pour faire le débat. Ça, c'est dans la deuxième partie de l'émission qu'on appelle la chaleur. Et ensuite, on n'oublie pas la minute du partenaire. C'est son partenaire, Yellowbet, dans un court instant. Il va nous rejoindre sur ce plateau. C'est Abdoulaye Sow qui va nous détailler avec les tickets, les gagnants du jour, code promo. Voilà, c'est comme ça se passe chaque lundi et chaque jeudi dès qu'il est 16h. Lundi, c'est Tour d'Europe. Jeudi, c'est World Sport. Alors, on va commencer comme on avait promis à ces téléspectateurs auditeurs pour parler de football déjà scolaire après leur participation à la Coupe du Monde scolaire des moins de 18 ans à Dalian en Chine et au championnat scolaire africain de football de la CAF des moins de 15 ans. C'est à Zanzibar, en Tanzanie. Les joueurs guinéens attendent toujours leur prime. Bien sûr, c'est énervant à Amadou, ils attendent toujours leur prime. Ouais. Hier, on en parlait à deux au micro, on se disait, mais écoutez, pourquoi ces gens-là, ils ne sont pas mis à table, payer ces enfants qui ont été énormes et extraordinaires lors de ces deux compétitions-là. Ils ont mouillé le maillot, ça, il n'y a pas à dire autre chose. Ils ont travaillé, ils ont été exceptionnels, ils ont mérité ces primes-là. Et c'est hallucinant qu'aujourd'hui qu'on apprend que ces jeunes-là n'ont pas été payés. Ça se passe toujours comme ça dans le football guinéen, c'est pas les seuls. Même l'équipe senior de série nationale de Guinée, la dernière fois, ils n'ont pas voulu s'entraîner parce que les primes ont retardé. Et aujourd'hui, c'est sur ces jeunes-là qui sont partis jouer. On peut comprendre, le Série national de Guinée, ce sont des professionnels, ils jouent dans des grands clubs, ils ont des salaires faramineux, mais de l'autre côté, on a des jeunes qui évoluent dans des écoles, qui n'ont pas assez de moyens, qui sont retrouvés dans cette équipe-là, qui ont du talent, qui ont été énormes lors de ces deux championnats-là. Et aujourd'hui, arrivés en Guinée, au lieu de les remercier, au lieu de, de les booster, c'est de les refuser les primes qu'ils méritent. Moi, je pense que ce soit l'instance dirigeante du football guinéen, la FEGIFOOT, et bien sûr le ministère des Sports doivent essayer de trouver très rapidement les primes de ces enfants-là, de les payer, parce que ces jeunes-là, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie. On doit essayer de les mettre dans des conditions pour les permettre d'aller jouer la tête libre, pourquoi pas aller gagner cette compétition. Mais ça y va avec ces primes-là si on ne les paye pas. Maintenant, je pense que ces jeunes vont partir démotivés. Parce que même on a vu au niveau des Jeux africains, on est parti en retard, encore les Jeux olympiques, ça a été la même chose. La nageuse guinéenne Touré qui était partie en retard avec la lutteuse et pourtant on est à quelques microns déjà des Jeux olympiques. Des Jeux olympiques. Il y a aussi les Jeux africains qu'on a manqué parce qu'on n'a pas acheté les billets rapidement et les athlètes sont partis alors qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ils sont retrouvés dans cette compétition où ils ne pouvaient rien faire parce qu'après il y a des forfaits qui ont été annoncés avec ces athlètes-là. Ça a été compliqué. Je pense que, je le disais la dernière fois, le problème des équipes du Sili, c'est qu'on n'arrive pas à les préparer très bien. Et du coup, la percussion, on le ressent sur le plan mental. Parce qu'après, si ces jeunes-là ne sont pas payés, mentalement, je pense qu'ils ne seront pas là. Et cette Coupe du Monde qu'ils doivent jouer, ils vont passer à côté. Parce que moi, je dis encore une fois, oui, ils doivent mouiller le maillot, oui, ils doivent se sacrifier. Mais attention, il y a des gens qui gagnent leur pain via ce sport-là, parce que c'est aussi un boulot. Ils font un boulot, ils doivent être payés, même si c'est la nation, ce sont des primes. Peut-être pas des salaires, on peut le dire comme ça, ce sont presque des primes qu'ils doivent recevoir. Ils doivent les recevoir du ministère de la Jeunesse et ils doivent se bouger pour essayer de payer ces jeunes-là, pour les maintenir à flot et pour qu'ils les boostent à jouer cette compétition parce qu'ils sont qualifiés encore une fois pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Alors, juste entre guillemets, parce qu'on parle de l'Hérault, c'est ce qui est à la une, déjà 18 minutes de jeu entre cette formation danoise et l'Angleterre. L'Angleterre vient de mener sur le score de 1-0. Jean Baldé va me permettre, je vais juste éclaircir la lanterne concernant ces informations avec les I-18 et les I-15, série garçons, série filles, en croire toutes les trois équipes, U18 filles et U15 garçons, étaient munis déjà d'un ordre de mission signé de la présidence de la République, déjà à travers la primature. À cela s'ajoute à cette information à l'accompagnement de chacun d'elles par un chef de mission, en DAF en Chine et en Tanzanie, une disposition déjà qui était prise pour ces paiements pour éviter, censé d'éviter tout retard et paiement des primes des joueurs, sauf qu'elle n'a pas produit le résultat espère. Les joueurs quand même sont revenus avec 0
centimes en leur possession. Pourtant, les U15 ont terminé leur compétition avec le trophée vice-champion, médaille d'argent, le titre de meilleur buteur, en chèque déjà de 200 000 $ américains pour le développement du sport en des études. Quand même, ces enfants ont fait des prouesses, mais malheureusement, l'engagement n'a pas été respecté par le ministère des Sports. Heureusement, ils ont reçu au moins les 20 000 $. Non, pas les enfants. Ils n'ont pas reçu. Je rappelle, 200 000 $, ce n'est pas les enfants qui les ont empochés. C'est juste entre guillemets, c'est l'État qui reçoit ça. En fait, je ne sais pas par où commencer parce que les habitudes ont la peau dure chez nous. C'est un problème qu'on a dénoncé, qu'on dénonce depuis des décennies. Oui, c'est-à-dire c'est un problème qui est là. Les personnes qui sont censées prendre des décisions ne le font pas. Ces jeunes-là ne sont pas partis se balader. Par exemple, les U15 ont été deuxièmes de leur catégorie pendant ce tournoi-là. Et ils ont fait des scores mémorables. Les U18 en ont battu une équipe, je crois, à plus de 20 buts. Exactement. Ça, c'est un score qui peut rester dans l'histoire. Contre l'Inde, enfin, oui, moi, ce que je veux dire, c'est que le véritable branding, ce sont ces équipes-là. C'est le fait de mettre ces équipes-là, ces joueurs-là dans de bonnes conditions. Ce n'est que par ça, par ce moyen-là, qu'on peut vendre notre pays. Si ces jeunes ne sont pas bien, pris en compte comme il se doit, comment est-ce que quelqu'un d'autre va avoir cet esprit de combativité pour son pays, cet engagement, etc., etc. Quelqu'un va me dire que c'est du patriotisme, il faut avoir du patriotisme, il faut avoir tant. Mais encore une fois, un ventre vide ne peut pas s'arrêter. Ces jeunes ont fourni des efforts, ils ont travaillé, ils ont atteint des résultats et maintenant il faut leur donner leur prime. Exactement. Pour revenir au U18, ils sont arrivés en retard. En retard, ça aussi c'est parce que des personnes qui étaient censées prendre des décisions n'ont pas eu à prendre ces décisions à temps et les jeunes sont arrivés en retard. Remporter cette compétition. Oui, ils étaient à mesure en battant une équipe à plus de 20 buts d'écart. Ça montre le niveau de ces jeunes-là. Il faut les mettre dans les conditions. Il faut qu'administrativement, au niveau de tout le sport en Guinée, qu'on se réveille et qu'on prenne des dispositions à temps pour ne pas attendre que ça dégénère et puis prendre des décisions après. Franchement, ça met tout le monde à retard. Vous vous demandez la dernière fois pourquoi la Guinée n'a pas de stars à l'étoffe de Cristiano Ronaldo, on va ça ne c'est plus gros. Prénom Eto'o, Drogba, Yaya Touré, des joueurs comme ça. Pourquoi on ne les a pas? Parce que voilà l'exemple parfait, c'est parce qu'on n'arrive pas à maintenir nos jeunes joueurs. Ces joueurs, ils ont été extraordinaires. Ces jeunes joueurs, ils ont mis des buts. Ces jeunes joueurs, nous ont offert des matchs. Le meilleur buteur des U15, le jeune là, c'est un Sekou Kamara. Il a été exceptionnel. Maintenant, si on n'arrive pas à maintenir ces jeunes-là, comment espérer avoir un joueur à l'étoffe de Didier Drogba? On ne peut pas les avoir. On doit les maintenir maintenant. On demande à nos joueurs de respecter les escaliers, de respecter les catégories. Et si nous-mêmes, on n'arrive pas à les maintenir, et nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter les catégories, comment pensez-vous qu'un joueur peut respecter les catégories? Comment pensez-vous qu'un joueur peut exploser à l'étoffe de Didier Drogba, à l'étoffe d'Eto'o, à l'étoffe de Yaya Touré? On ne peut pas parce qu'on n'arrive pas du tout à mettre nos jeunes en valeur. Il faut les mettre en valeur. Ça passe par ces primes-là. Ça, moi, je voudrais seulement dire que ce montant-là, si on vérifie en ce moment, il est disponible. C'est des personnes qui sont censées prendre des décisions, qui ne les prennent pas à temps et ça pénalise tout le monde. C'est ce qui est arrivé avec le rassemblement des catégories seniors récemment. On a vu le ministre des Sports quand même qui nous a promis qu'il va changer pas mal de choses. Il est parti rencontrer ça n'arrive pas. La Fédération de football. Donc, en principe, tant que des sanctions ne sont pas prises contre des personnes qui prennent du retard par rapport à ces aspects-là, ça va continuer. Parce qu'ils vont prendre leur temps. Donc, lorsque ça sera payé, on va oublier qu'il y a eu un problème. Vous accusez le ministre des Sports? J'accuse surtout lui, le premier responsable, bien évidemment. Et ils accusent aussi ceux qui sont censés prendre des décisions. Par exemple, est-ce que ce sont des professeurs qui nous montrent aujourd'hui, s'il n'est pas... En fait, le problème, c'est quoi? C'est que ça n'a pas commencé à son temps. Mais il faut qu'il... Moi, en fait, le problème, c'est... On avait compté sur Béa, après Béa nous a fait fantasmer pour l'organisation de la moi, ce que je veux dire aujourd'hui, si ce n'est pas lui, qu'il nous le fasse comprendre en dégommant ceux qui sont censés prendre ces décisions qu'ils n'ont pas prises à temps, et puis à mettre d'autres personnes. Ça peut être un exemple, une leçon pour tous ceux qui seront là. Maintenant, s'il est impliqué ou en tout cas, il fait partie de la lenteur, naturellement, il ne va pas prendre une décision. Parce que selon nos informations, il y avait un DAF, il y avait tout, ça venait de la présence, tout le monde est informé. Alors, une manière de rappeler concernant les performances de ces
des enfants chez les U18. Après 2 forfaits enregistrés, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 avec 4 victoires et 43 buts inscrits. Mais malgré ce résultat qui honore le sport guinéen, les joueurs patiemment encore, ils sont là déjà sans prime, en problème commun aux équipes déjà de football du pays de toutes les catégories de compétition. Même le Sili national n'est pas épargné lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc on sait ce qui s'est passé encore et pourquoi pas pareil après sa récente victoire contre l'Algérie en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis on va un peu rappeler leur parcours. Le parcours remarquable des U15 est passé quand même inaperçu, on peut le dire ainsi. Donc ils ont ramené la 2e place avec 75 000 $ américains de Nouakchott et 200 000 $ américains de Zanzibar, donc sans réception ni prime. Ah, où sont passés les 275 000 $? C'est la question. Où sont passés les 275 000 $? Si l'État, si le ministère des Sports, la FEGIFOOT n'arrive pas à payer les primes des joueurs, mais qu'ils utilisent cet argent-là pour payer la prime de ces joueurs-là, parce qu'ils ont mérité. Les joueurs ont mouillé encore une fois le maillot, ils méritent de recevoir leur dû, et aujourd'hui, comme l'a dit Jean, les décisions qui sont prises sont un peu lentes. Ils doivent essayer de se battre. Ils doivent essayer de se battre, de se bouger rapidement. On ne parle pas de CRIEF. Oui, on ne parle pas de CRIEF. On ne va pas parler de CRIEF parce qu'on n'a jamais parlé de CRIEF. Il y a des audits qui se sont passés quand Antonio Soare a quitté la FEGIFOOT. Et jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les dessous de ces audits-là. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de suite. Nous, on est là, on est en train de parler dans le micro, on se pose des questions. Quand tu invites un responsable de la FEGIFOOT, un responsable du ministère, il ne va pas venir parce qu'ils s'en foutent. Après tout, on est en train de jouer, ils partent, ils regroupent l'argent des jeunes, ils les mettent dans la poche, ils les laissent tomber. Ces jeunes-là méritent cet argent-là, ils doivent recevoir les primes. Ils ont envoyé de l'argent, ils ont rempli des caisses. Donc, à défaut d'un montant disponible dans les caisses de l'État, il faut prendre ce montant-là et donner aux enfants. Parce qu'ils le méritent, ils ont mérité cela. Et c'est tout à l'honneur du pays. Malheureusement, vous allez voir, 2 jours, 3 jours après, on va appeler les jeunes, on va les donner un peu. Ils vont se calmer. Et puis, peut-être les entraîneurs, parce qu'ils sont très jeunes. Exactement. Et puis, ça va se tasser. Les personnes qui sont censées prendre ces décisions vont continuer avec la même lenteur, vont continuer à garder l'argent des gens. Et nos équipes vont continuer à souffrir. C'est les yeux qui arrivent. Je ne voudrais pas être le prophète des malheurs, mais nos athlètes risquent d'arriver en retard encore. Ça risque parce que ça s'est passé. Le président quand même nous a promis, le jeudi à venir, je pense qu'il va passer dans l'émission, c'est le président du comité olympique, Ben Daouda Nansouko. Il va nous éclaircir la lanterne et nous expliquer comment ils se sont préparés, parce que moi, il m'a dit qu'ils sont en train de prendre des précautions pour que les athlètes arrivent à rallier à temps. Ils vont toujours le dire. Si les visas ne sont pas obtenus jusqu'à maintenant, ils vont toujours le dire. Vous savez ce qui est compliqué? Vous savez ce qui est compliqué, c'est quand un journaliste censé couvrir cet événement part vers les responsables du football guinéen, qu'ils te disent d'aller toi-même chercher un visa. C'est compliqué, gars. On te dit de toi-même d'aller te battre pour chercher un visa. Comme ça, si tu as le visa après, il y aura des solutions pour les personnes qui doivent couvrir, bien sûr, l'événement. C'est compliqué, c'est pas professionnel. On a vu beaucoup de jeunes joueurs guinéens qui n'ont pas assisté, au qualif, au barrage des JO parce qu'ils n'ont pas eu de visa. Il fallait qu'ils quittent la Turquie pour venir en Guinée, chercher des visas en Guinée pour partir maintenant en France. Vous vous imaginez, tu quittes l'Europe, tu viens en Afrique, tu cherches un visa européen pour partir encore en Europe jouer les qualifs ou les barrages. Ça pénalise, encore une fois, l'équipe nationale. Après on dit, c'est le coach. Oui, bien sûr, il faut descendre le coach. Mais attention, il y a aussi les responsables. Le côté administratif qu'il faut accuser. Il y a les responsables qui fautent beaucoup. On oublie de mettre le doigt sur eux parce qu'il y a beaucoup de défaites. On doit les punir eux, pas le coach. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Jean, il a parfaitement raison. Il y a eu beaucoup de ministres qui ont géré ce ministère des Sports, mais avec tout le temps ce problème sur le plan administratif. Il y a des retards. On a eu beaucoup d'athlètes sur ce plateau. Le cas de Yari qui nous a expliqué, Touré, la nageuse, et pourquoi pas aussi Barry, le boxeur qui était parti en retard lors des Jeux Olympiques. C'était en Chine, si je me rappelle très bien. Encore, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent et les leçons ne sont pas tirées. Mais cette fois-ci, ce qui est grave, de surcroît, le ministère des Sports, ils ont reçu l'argent et jusqu'à présent, les joueurs n'ont pas... 275 000 $. 275 000 $, Ces jeunes, ils ont rentabilisé. Ils ont rentabilisé ces 275 000 $. Ils n'ont pas reçu de prime. Moi, si j'étais le ministère des Sports ou bien l'instance fêtière du football guinéen, je décide ça.
les jeunes, on n'a pas d'argent, on a reçu les 275 000, vu que vous avez mouillé le maillot, il y a une compétition qu'une partie doit jouer. Ce qu'on va faire, c'est vous galvaniser en vous donnant vos primes parce que vous les méritez. Parce que vous les méritez. Mais ils ne le font pas. C'est ce que je vais te faire comprendre. Le montant dont on parle là, il est disponible pour les jeunes. En fait, c'est des personnes qui sont censées prendre des décisions au moment opportun, qui ne les prennent pas et qui pénalisent tout le monde. Tu vas voir, il suffit d'un claquement de doigts que le Premier ministre s'exprime, que le président appelle quelqu'un et tout se débloque. Le montant est disponible. On a tout de suite souligné qu'ils sont passés par la primature et la présidence pour y aller. Et ces DAF sont partis par l'intermédiaire de ces instances-là. Donc le montant est disponible. C'est qu'il y a de la lenteur. Tu vas voir, par exemple, la personne peut-être qui est censée prendre la décision était partie à l'intérieur ou est en vacances, etc. etc. et n'a laissé aucune instruction pour qu'on puisse débloquer l'argent des jeunes. Parce que le montant est disponible, c'est voté à la fin de chaque année, c'est disponible et c'est connu, Mais malheureusement, les enfants vont continuer à pleurnicher comme ça et à l'approche de la compétition mondiale à laquelle ils se sont qualifiés, on va leur donner les miettes et on va croire qu'ils sont bien préparés et ils vont partir encore. Alors, je pense mais on va dire qu'ils sont mauvais. Oui, je pense que si vous me permettez, Hassan et Mamadjan Balé, on va rappeler à ces fidèles auditeurs qui sont en train de nous écouter, ils peuvent encore nous suivre sur notre page Facebook Kavi TV et l'autre page c'est le groupe Kavi Média. Je répète encore, on a deux pages Facebook. Voilà. La première c'est Kavi TV et déjà l'autre page c'est le groupe Kavi Média. Vous pouvez quand même réagir, pourquoi pas nous écrire par message sur le 629 95 67 deux fois 629 95 69 67 deux fois. Quand même, continuez à nous écrire, donnez vos avis concernant nos sommaires. Il est déjà 16h passées de 40 minutes, bien sûr. Notre média, c'est Kavi FM, la 89.5. Et vous êtes devant votre petit écran sur Kavi TV. On est dans le bouquet Startem, c'est canal 113. Rien que du sport dans cette émission. On va quand même débouffer pas mal de choses, des sujets qui sont brûlants. On devrait inviter le chargé à l'organisation au niveau de la fédération guinéenne de boxe. Mais déjà, ils ont un décès. Il y a eu le décès du colonel Moïse, si je ne me trompe pas. Donc, il va venir le jeudi à venir avec Nandaron Ansoko, le président du comité olympique. Alors, on va marquer une virgule, on revient dans quelques instants sur ce plateau pour parler toujours du sport guinéen, mais cette fois-ci, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Rien que du sport dans cette émission, mais pour le moment, on va tergiverser sur le football. Si vous venez de nous prendre la marche, l'émission c'est World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h. Amadou Major Diallo, Hassan Diallo, Mamadjan Baldé qui sont là dans ce numéro. Passi Bangoura et déjà Abdul Hamid Bangoura qui sont absents, ils sont sur le terrain pour nous recueillir des informations pour le lundi et pour le jeudi. On va parler de football, mais cette fois-ci, le football féminin, c'était quand même de ouf de soulagement lorsque le championnat féminin avait quand même repris, mais cette fois-ci, il y a quelques bémols. On dit après arrêter pour des raisons des examens nationaux du brevet d'études du premier cycle, c'est dire le BPC en abréviation, session 2024. La poursuite du championnat féminin Ligue 1 déjà qui risquerait d'être compromise pour cause de le non-paiement de l'arriéré de la première tranche de la subvention de 25 millions accordé au club. Selon nos sources, la Ligue guinéenne de football féminin avait promis de verser chaque club de Ligue 1 une somme de 25 millions de francs guinéens contre toute attente. Voilà, déjà, ce n'est que 15 millions qui ont été donnés avant le démarrage de la compétition. À date, les clubs réclament l'arriéré de la première tranche, 10 millions sur 25 millions de francs guinéens, et aussi ils demandent le paiement intégral de la deuxième tranche avant toute discussion, sans quoi ils ne poursuivront pas le reste du championnat. Je pense que là, on les avait promis 25 millions et déjà, ce n'est que 15 millions qu'ils ont reçus.
Maintenant, les clubs réclament des 10 millions pour qu'ils continuent. On sait qu'aujourd'hui, le football féminin n'est pas tout soutenu. Ce n'est pas quelques clubs comme la Flamme Olympique ou le Oria, où quand même il y a déjà un président de club. La situation est très compliquée, surtout pour le déplacement de ces clubs. On sait que le football féminin, ça faisait partie de leurs priorités. Quand même, en amont, ils ont reçu une somme, mais vers la fin, c'est autre chose. On risque maintenant d'arrêter le championnat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on débattait sur le lancement de ce championnat, et c'était l'une des rares fois ou la seule fois où j'étais d'accord avec Hamid. C'était quand même pessimiste. Hein? Oui, on se disait que c'était précipité. Le championnat U17, le championnat féminin, au même moment, la même année, après tant d'années à l'arrêt, et que c'était trop pour une fédération qui venait d'arriver. Et j'ai envie de dire, c'est malheureux qu'on ait eu raison. Parce que malgré qu'on ait alerté, on aurait aimé que ça puisse continuer parce que ce championnat est important dans ce sens où c'est ce championnat qui peut fournir à notre équipe nationale féminine. Mais je pense qu'il n'est pas. On les a juste avertis parce que on les a promis, c'est après déjà le BPC, ça termine aujourd'hui, on les a avertis. Si déjà les 10 millions ne sont pas payés, ils ne vont pas continuer. Pourquoi ils n'ont pas été payés jusqu'à maintenant? C'est parce que c'est pour peut-être deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Non, probablement. Mais déjà, ils ont payé les 15 millions. Je pense que c'est la portion. C'est un peu plus de 50% du montant. Ce n'est pas suffisant. La deuxième, c'est peut-être un refus. Et la troisième, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de rentabilité. Non, je pense pas. Ou le business plan du projet en question n'a pas été bien réfléchi. Non, pas forcément. Est-ce que le championnat génère du monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un public qui vient? Oui, le foot féminin, oui, bien sûr. En ce moment, le championnat qui est lancé, est-ce que ça attire les entreprises pour investir, etc., etc. Parce que, encore une fois, je le dis et je le répète, le football c'est du business. Le football ne peut pas vivre de la poche d'un individu. On ne peut pas commencer ce business tant qu'on ne commence pas le championnat. Hein. Oui, mais c'est important pour nous qu'on ait un championnat. De mûrir tout cela avant le début. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils puissent trouver le montant qui reste là et qu'ils donnent au fond. Mais je pense que le championnat je ne suis pas d'accord avec vous de fait que vous êtes en train de dire. L'autre problème dont on n'a pas parlé jusque-là, la saison pluvieuse arrive et à partir de juillet, ça sera encore plus difficile de jouer et le championnat masculin va s'arrêter, naturellement pour cette raison. Et ce championnat féminin, est-ce qu'il peut continuer à ce moment-là? C'est à voir. J'avais eu la même réaction le jour où ils avaient décidé de lancer le championnat féminin. Moi, je l'avais dit. Pour moi, ils n'étaient pas prêts. Mais quand même, je reste optimiste. Il était toujours. Parce qu'ils ont dit après le BPC, normalement, doit finir aujourd'hui. Moi, pour moi, ils n'étaient pas prêts. Et je le dis encore une fois. La fédération a lancé beaucoup de compétitions. La même année, c'était compliqué. Il venait d'arriver. Oui, une nouvelle fédération venait d'arriver. Oui, mais là, il faut que je bloque parce que nous tous, on a réclamé un championnat féminin. Écoutez, on réclamait le championnat féminin. Il faut combien d'années pour avoir ces bases? On réclamait le championnat féminin. Mais moi, ce que je dis, on réclame quelque chose, c'est quand on est prêt. Il faut se préparer au préalable avant de lancer quelque chose. Justement, c'est ce qui est plus dangereux quand vous dites qu'on n'est jamais prêt. On doit se préparer pour lancer une compétition de telle envergure. On parle d'un championnat professionnel. On parle d'un championnat professionnel, Amadou. Normalement, on devait se préparer surtout pour ces primes-là. Surtout que ce soit sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, sur le plan déplacement. On devait tout préparer avant qu'on lance cette compétition. Mais avec ça, on ne peut pas commencer le championnat. Si on attend qu'on ait ça, on ne peut pas commencer le championnat. Il y a beaucoup de compétitions qui ont été lancées la même année, alors qu'on vient d'arriver. Bien sûr qu'on veut attirer les investisseurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'on attire les investisseurs. Moi, c'est juste une question. Pour attirer les investisseurs, rapidement, pour attirer des investisseurs, il faut se préparer au préalable, lancer très bien le championnat, parce qu'on n'attendait pas l'arrêt. Maintenant, imaginons qu'on avait des investisseurs, des sponsors derrière qui pouvaient accompagner. On arrive, on voit cette pagaille-là. C'est parce qu'il y avait des sponsors, on allait payer les 10 millions. Oui, justement, parce qu'on peut avoir des prospects derrière qui veulent accompagner, qui regardent si c'est bon ou pas. Moi, j'accompagne. Imaginons qu'il y avait ces prospects-là qui avaient envie d'accompagner. Ils arrivent à ce niveau-là, on arrête le championnat parce qu'il n'y a pas de prime à payer au club, aux joueurs. Après, ils vont se dire, mais c'est de la pagaille, ils ne vont plus investir dans ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour lancer une compétition grande comme celle-là, il faut vraiment se préparer
pour réussir? Parce que là, on n'a pas réussi du tout. Alors, il n'y a pas de problème. Permettez-moi, je vais rappeler juste le numéro. Les auditeurs vont quand même réagir, ils vont donner leur avis. C'est sur le 629 95 67 67. Je réponds encore sur le 629 95 67 67. Donnez vos avis concernant nos sommaires. La fréquence est la 89.5. La télé, c'est Kavi TV. On est dans le bouquet Star Times, canal 113. Sur la page Facebook, c'est Kavi TV. Ou bien groupe Kavi TV. Vous-même pouvez réagir sur notre page Facebook. Ils vont quand même continuer. Et on a quand même le numéro 629 95 67. Deux fois, continue à réagir. Alors, je vais vous poser chacun de vous une question. Parce que moi, d'accord. Alors, tu connais ta position. Alors, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci. Moi, quand même, je connais votre position, mais permettez-moi de vous poser cette question. Le championnat guinéen avant, le football masculin, on jouait que sur terre battue. Et aujourd'hui, on joue sur des terrains synthétiques. Aujourd'hui, on a des présidents de clubs qui ont eu déjà l'idée de venir faire des terrains synthétiques, investir sans un retour. C'est comme le président KPC avec son stade, Antonio Soare avec Urukugia et tant d'autres. Alors, il y a 20 kilométriques, bien sûr, elle est importante parce que déjà la flamme olympique, ce club a un bus, aurait la même chose, les joueurs étrangers sont venus. Alors, et si on se disait, il fallait qu'on ait un terrain synthétique, il fallait qu'on ait des bus, il faut qu'on ait ça et ça pour commencer le championnat guinéen. Est-ce qu'on pouvait avoir un championnat? Moi, j'ai juste une question. Aujourd'hui, il ne répond pas à ma question. Amir a raison, il tourne autour du pot, il ne répond pas à la question. Est-ce que le championnat guinéen aujourd'hui, je parle globalement, est retransmis sur une télé quelconque en Guinée? Bien sûr, oui. Laquelle? C'est dans le bouquet Star Times avec Amobi. Ils sont en train de retransmettre. Merci. Alors, et le championnat féminin? Pour le moment, d'abord. En fait, ce que je veux dire, il y a des aspects qu'on ne peut pas négliger. Et avant le championnat guinéen, il fallait écouter à la radio les faux débrouillards Fofana. Aujourd'hui, tu es là, tu regardes sur Facebook le championnat guinéen. Donc c'est pour te dire qu'il faut d'abord commencer un championnat. Quand on commence le championnat, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on règle. On a déjà dépassé ces moments-là. Mais si on reste de pas... il faut vivre son époque. Exactement. Il ne faut pas vivre dans l'histoire. Notre époque à nous, c'est quoi? C'est qu'il faut miser énormément sur la communication. En fait, le football, ce championnat aurait pu générer beaucoup plus de visibilité, par conséquent, beaucoup plus d'argent, s'il y avait une communication autour. Mais ça va venir. Pour attirer plus de personnes et plus d'investisseurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas, malheureusement, parce qu'il n'y a pas une communication derrière. Il n'y a pas même une programmation sérieuse derrière. Non, moi, je logistiquement, par exemple, tout le championnat se joue à Conakry, n'est-ce pas? Oui. Vous savez pourquoi? Logistiquement, si on était suffisamment prêt, les clubs de l'intérieur devraient jouer à l'intérieur du pays. Alors, je vous dis, vous savez, on dit souvent en entrepreneuriat, on commence par nos moyens de bord. Le championnat français n'est pas égal. Ça, c'est pour un individu, pas pour une institution comme la Fédération. Je pense que, laissez-moi, grandiose comme ça qui est nationale, qui est regardée partout dans le monde, on dit parce que je suis entrepreneur, je dois partir avec les moyens de bord. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ça peut pas aller comme ça. Permettez-moi, moi je vous écouter, après vous m'écoutez. Je me dis, je réponds encore. Le championnat de France n'est pas égal au championnat maghrébin. Le championnat maghrébin n'est pas égal au championnat sud-africain. Le championnat sud-africain n'est pas égal au championnat à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le championnat ivoirien est sur Canal+. Le championnat ivoirien n'est pas égal au championnat guinéen. Mais vous savez que le championnat guinéen n'est pas égal à plusieurs championnats en Afrique? En fait, on parle d'accord avec moi. Alors, on parle du championnat guinéen. On se compare à ceux qui sont en et on est en train de progresser. Je vous dis aujourd'hui, l'arrivée de ces mécènes ont aidé le football guinéen. C'est lorsque Antonio Soare avait les moyens, l'indice de football guinéen a progressé. Aujourd'hui, vous avez vu, le fait qu'il n'a pas le moins, l'indice de football guinéen a baissé. Je pense que la meilleure politique sportive, il faut que l'État arrive à encourager les mécènes de venir dans ce milieu. Mais quand il y a... Non, laissez-moi. Non, pas un chroniqueur. Non, laissez-moi. Oui, on va ordonner le débat. Moi, je vous ai écouté. Non, je ne suis pas là. Je présente l'émission en même temps. Je dois donner mon avis. Je ne suis pas là juste pour vous interroger. Ce n'est pas un prêtre avocat. Alors, je reviens là-dessus. C'est pour vous dire qu'il faut d'abord commencer un championnat. Je donne quelques exemples. La Coupe du Monde. Lorsque la Coupe du Monde avait commencé, vous voyez les images de la Coupe du Monde d'avant. En 1930. Et maintenant, est-ce que c'est les mêmes habillements? C'est les mêmes sponsors. Les époques ont changé. Maintenant, nous aussi, on est en train de réveiller le football. Donc, on doit revenir aux années 30. Non, pas aux années 30. Laissez-moi aller. Pas aux années 30. Je dis bien d'abord, tant qu'on n'a pas un championnat, on ne va pas connaître qu'est-ce qu'il faut. Mais
si on se dit, il faut qu'on ait des terrains synthétiques, il faut qu'on ait des stades comme le Stade de France, il faut qu'on ait des bus de long, on ne va jamais commencer un championnat. On peut aller nous aussi? Allez-y, je vous écoute. Voilà, justement. On parle d'un championnat féminin, tout le monde a demandé que ce championnat-là commence. Oui. Mais on se disait qu'on n'était pas prêt parce que pour le moment, même des clubs professionnels, sur ce plan-là, on n'a pas. Dites-moi, on a combien de clubs une section féminine qui fonctionne? On n'en a pas. Le championnat, il était très bon aussi, on avait préparé tout ça. Il nous faut combien d'années? On se disait par exemple. Mais laissez-moi aller. Donc, Hassan, vous voulez qu'on arrête dans les compétitions? On t'a laissé parler, laisse-nous aller, nous aussi. Ouais. On se disait ici, dans le studio, dans cette émission de World Sport, pour les clubs masculins qui se trouvent en Guinée, est-ce que les boss de ces clubs-là peuvent tenir un autre club qui est féminin? On se disait ça, mais on a trouvé que la plupart de ces clubs-là ne peuvent pas tenir parce qu'eux-mêmes, pour le moment, ils n'arrivent pas à se tenir eux-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées dans le championnat masculin ici en Guinée. On n'arrive pas du tout à trouver d'autres clubs qui sont en train de monter en puissance. Maintenant, quand on arrive à ce niveau, on veut organiser un championnat qui ne draine pas à cette personne qui est laissée à son compte, qui, pour beaucoup de personnes, quand on parle de championnat féminin, ça n'intéresse pas. Le mieux, c'était de se préparer avant de lancer ce championnat. Combien d'années et comment? Oui, bien sûr. On passe aux solutions. Hein. Oui, justement. Oui, se préparer comment? Oui. D'abord, sur le plan finance, on devait se préparer conséquemment. Comment? Oui, trouver d'abord des sponsors. Comment trouver des sponsors? Le spectacle n'a pas commencé. Justement, avec un beau business plan, on pouvait trouver un sponsor. Très rapidement. On n'a même pas un stade homologué. On n'a même pas un stade homologué. Tu vois, tu te contradis. Tu parles de stade homologué. Non, oui, tu parles de stade homologué. La fédération, l'équipe nationale. Tu parles de stade homologué. Après, tu dis aussi, on ne peut pas attendre d'avoir des terrains synthétiques avant de lancer le championnat. Si on peut attendre, si on veut avoir un championnat digne de ce nom, il faut des bases. Et si on n'a pas les moyens là? Il faut chercher les moyens. On est une nation. Alors, maintenant, on est une nation, on a des dirigeants, des personnes qui peuvent aller, quand même crédibles, qui peuvent aller chercher de l'argent pour investir sur ce plan-là. On a la Fédération guinéenne de football qui gère le football guinéen. On a le ministère des Sports. Il y a des sponsors qui peuvent accompagner le football féminin. Est-ce que vous savez comment on organise le championnat là? Bien sûr. La Ligue on sait comment le championnat s'organise. Récemment, on parlait d'une collaboration avec la Fédération française. Oui, justement. On parle de la Fédération française. Tu sais comment le championnat français a débuté? Nous, on sait. Moi, je sais comment on organise un championnat. Tu le sais comment on organise un championnat. Ça, c'est chaque adepte de football sait comment un championnat organisé. On n'est pas venu justement, on se lance pas comme ça pour organiser un championnat. Il faut des bases, comme tu l'as dit. Préalablement, il faut concevoir quelque chose pour le long terme. Quand on parle aujourd'hui du football, quand on parle de football aujourd'hui, la sous-région, on dit que la Guinée, le championnat guinéen aujourd'hui est parmi le top 2. On peut le dire comme ça. Mais aujourd'hui, sur le plan infrastructure, quand on prend le Sénégal, quand on prend la Côte d'Ivoire, est-ce que ça fait photo? Ça ne fait pas photo. Là, je peux vous répondre. C'est parce que il y a eu... Si vous dites la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Sénégal, hors Diamniadio, hors le stade Diamniadio, on n'a aucun stade. Alors, c'est pour vous dire que... C'est pour dire que ils ont Diamniadio chez eux. Le championnat sénégalais, par rapport au championnat guinéen, actuellement, c'est pas la même chose. C'est pour te dire que ça fait combien d'années, malgré nous, on n'a pas un stade digne de nom pour l'équipe nationale, mais les clubs, on a des infrastructures. Je prends l'exemple aujourd'hui. On a le stade de la mission de Kaloum. Là, Kaloum a son propre stade maintenant. On a le stade de Koléa 2, on a le stade Petit Sori de Nongo, on a le stade Balouma Diakité de Kankan et Sigiri est en train de travailler. L'Abbé a déjà son propre stade et Kamsar aussi a le stade de l'amitié de Kamsar et Boké aussi, la saison à venir, l'AS Minior de Sangaré va jouer à domicile. Ça, c'est pour le championnat. Maintenant, va au Mali. Tu prends aujourd'hui le Mali ou le Sénégal. Il y a beaucoup de clubs qui partagent les stades. Il faut voir... Oui, juste partage. Mais aujourd'hui, on progresse. Et à Dakar, il y a plein de clubs qui ont aussi leur terrain synthétique. Aujourd'hui au Sénégal, ils ont des académies. Aujourd'hui au Sénégal, ils ont... On ne peut pas comparer au Sénégal en termes d'infrastructure, football à la base, de formation championnat, à la base, etc. On parle du championnat. On parle du championnat. Non, le football est global. Non, le championnat, pour alimenter un championnat, il faut une formation à la base. Ça fait combien d'années? Je pose une question, je pars sur les preuves. Je pose une question, Sortons de la fierté
qui pour moi est une fierté fictive. Non, moi je veux, en ce moment, en termes d'infrastructures sportives, globalement, de l'équipe nationale, en termes de formation à la base, je suis d'accord. En termes même d'équipe nationale, on est à des années-lumière du Sénégal. Mais le championnat aujourd'hui, le championnat guinéen, en matière de niveau des équipes, on leur dépasse. Je te donne un exemple. Non, je suis d'accord avec le niveau. Parce que déjà, regarde. Mais sur le plan infrastructure, malgré nos maigres moyens, l'infrastructure d'un stade digne de notre équipe nationale, il nous dépasse. Mais infrastructure concernant le championnat, on connaît le stade de Thiès. Donc, il faut s'endormir, ne pas mettre en place les conditions. Mais on est en train de progresser. C'est pour te dire que la saison à venir... C'est cette progression que moi, je ne vois pas. Moi, je t'exemple. C'est-à-dire on est au même niveau depuis des années et on se contente de ce niveau. Sinon, on n'est pas dans le même niveau. La dernière participation de la Guinée au CHAN... de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et depuis 2 ans, on ne joue pas chez nous. Ça rend fier quelqu'un. Je suis d'accord. Un sportif, un journaliste, ça ne peut pas rendre quelqu'un fier. Non, on parle du championnat. Ça, c'est le minimum. On parle du championnat. Ça, c'est le minimum. En fait, tout est lié. C'est pas le ministère des Sports. C'est pas le ministère des Sports. C'est pas le ministère des Sports qui organise le championnat. On a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale. On n'a qu'une seule. On n'a qu'un seul joueur pour moi qui joue en équipe nationale en ce moment. On aurait pu avoir plus, avec plus de visibilité. Non, monsieur, ne mélangez pas les pédales. Il y a le ministère des Sports. Je vous explique encore administrativement comment c'est organisé. Il y a le ministère des Sports. On dit sport dans un cadre général. Il y a la Ligue guinéenne de football professionnel qui est censée d'organiser le championnat. Maintenant, ce n'est pas la Ligue guinéenne de football professionnel qui va construire un grand stade pour l'équipe nationale. Ça relève du ministère des Sports. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, quand on parle d'infrastructures sportives dans un cadre général, là, on touche le ministère des Sports. Là, ils n'ont pas raison. On n'a pas un stade digne de nom. L'État même est impliqué. Maintenant, quand on parle du championnat de la Ligue 1, football professionnel, on parle des clubs. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 clubs qui jouent sur ses propres installations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le championnat guinéen n'est pas à 100% rose. Il y a des bémols, mais il y a eu des évolutions. Moi, je pense, Amadou, c'est toi qui nous as envoyé. Je vous donne un exemple. Hassan, on a eu 5 joueurs qui ont été sélectionnés dans l'équipe nationale. Le Sénégal a pris son gardien dans le championnat guinéen. Il a joué la Coupe du Monde avec Radim Ndiaye. On a 5 joueurs qui avaient eu la sélection en Coupe d'Afrique des Nations. Le latéral gauche Diorea qui est parti déjà en Tanzanie, il a été sélectionné dans l'équipe mauritanienne. On a déjà Djibo avec le Niger. On a Nikema Draman avec le Burkina Faso qui avait des sélections. À un certain moment, lorsque Antoine Souare avait les moyens, avec Bouba Sampil, le championnat guinéen, ici dans la sous-région, on venait ici pour jouer. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord, par exemple, pour ce qui est de la menace qui plane sur le championnat féminin aujourd'hui, en ce moment. C'est un dysfonctionnement, oui ou non? Je suis d'accord, ce sont des ratés. C'est un dysfonctionnement. Oui. Ça peut être dû peut-être au manque de préparation au début, ça peut être peut-être au manque d'anticipation en ce moment, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement aurait pu être évité si tout ce qu'on disait là était justement là. S'il y avait des infrastructures naturellement, s'il y avait une préparation au préalable en termes de business plan de championnat et en termes de communication, parce que sans la visibilité, c'est impossible. Si tout cela était réunis, en fait, le fait de dire que telle chose manque ne veut pas dire qu'on veut dire que tout est mauvais, mais qu'on veut dire que si cette chose-là était là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous allez dire d'abord d'attendre qu'on ait ça et ça et ça pour commencer. Il n'en est pas question. Il faut d'abord commencer le championnat. On joue. On l'a déjà commencé. On l'a commencé. Malheureusement, le dysfonctionnement est il y a un dysfonctionnement. Aujourd'hui, on parle de 10 millions. Est-ce qu'auparavant, les clubs avaient eu des subventions dans le football féminin? Ça, c'est pas 15 millions. Les époques ne sont pas les mêmes. Moi, les époques ne sont pas les mêmes. Allez-y, Hassan. Je vais parler rapidement. Moi, je pense que pour ce cas de football féminin, de ce championnat-là, chacun a son analyse à faire. Pour moi, peut-être nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'étions pas prêts. On n'a pas préparé conséquemment ce championnat-là. Et j'espère que les autorités qui sont chargés de ce championnat vont essayer de résoudre le problème. Il y a notre saison qui va venir très bientôt, essayer de trouver des solutions pour que ça ne rentre pas aussi comme cette saison. Maintenant, c'est à partir des sponsors qu'on peut stopper tout ça. Essayer de trouver des sponsors rapidement pour pallier tout ça. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Alors, allez, le débat était chaud, hein. C'est comme ça se passe dans cette émission, dans la rubrique qu'on appelle La Chaleur. Le débat était houleux, mais quand même, on vous promet, il y a des débats qui sont quand même plus intéressants que ce débat. Je vous rappelle encore la minute du partenaire, c'est dans un instant avec notre partenaire déjà. Ils sont dans les locaux, c'est Yellowbet, voilà, Abdulso qui va nous donner quelques précisions. Allez, on va parler cette fois-ci de football guinéen, mais on part en Europe pour parler des footballeurs guinéens d'ailleurs. Ce joueur, actuellement, il est en clash avec l'entraîneur d'actuel, il s'agit bien de Kaba Diawara, ça ne va pas entre lui, ça fait belle lurette. Et il se cherchait en Europe, il se demandait comment avoir un club. Il était déjà dans cette formation de l'Olympiakos avec son coéquipier Adibou Kamara. Il s'agit bien de Madi Camara qui vient de signer au PAOK. On marque une virgule, on revient dans quelques instants. Continue à nous écrire sur le 629 95 67 deux fois. Il est 17h passé de 4 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bien sûr, vous êtes dans cette plateforme sportive avec des sujets quand même voilà, qui sont aussi très intéressants. On va débattre avec vous. Continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67 ou quand même partir au niveau de notre page Facebook Kavi TV pour vos réactions. On va vous répondre en même temps, lire vos avis. Alors, on parlait des Guinéens d'ailleurs, il s'agit bien de Madi Camara qui a trouvé un point de chute avec cette formation de PAOK qui a été champion du championnat grec cette fois-ci avec un contrat de 3 ans. Hassan Diallo, ouf de soulagement maintenant pour le Guinéen. Oui, bien sûr, ouf de soulagement pour le joueur guinéen, peut-être ouf de soulagement aussi pour les fans du football guinéen parce que c'est un joueur aujourd'hui qui est pétri de talent exceptionnel. Il a passé un moment difficile avec cette équipe de l'Olympiakos. Pourtant, il avait très bien commencé avec cette équipe. Il a grandi avec l'Olympiakos. Il est parti à un moment à la Roma, bien sûr avec José Mourinho. Après, il est revenu dans cette équipe de l'Olympiakos où il a marqué des buts, des énormes coup de foudre, hein, on peut le dire comme ça, comme il sait le faire, les frappes lointaines. Il a aussi ce coup d'œil-là qui lui permettait de prendre le ballon et d'aller de l'avant. Ça lui a permis de grandir dans cette équipe. Et jusqu'à l'année passée, il était l'un des meilleurs de cette équipe-là. Et cette année, comme beaucoup d'autres joueurs africains, il a sombré parce qu'il n'a pas accepté de partir dans un club où il ne voulait pas. Moi, je pense que ce n'est pas entièrement de sa faute sur ce plan-là. On lui a proposé de partir, il voulait le revendre pour un autre club, il a carrément refusé parce que pour lui, ce club-là ne représentait pas les valeurs où il voulait adhérer. Donc du coup, il s'est dit, attention, je veux rester à l'Olympiakos en attendant de trouver un club. Donc l'équipe de l'Olympiakos n'a pas bien digéré cela. Ils ont pas accepté ce qu'ils voulaient, donc ils l'ont reversé. Comment dire, dans l'équipe B de cette équipe de l'Olympiakos, il a évolué toute l'année. Donc voilà, peut-être pourquoi il n'a pas été appelé dans l'équipe nationale guinéenne, même si certains me diront qu'il a fermé déjà la porte de l'équipe nationale avec Kaba Diawara, mais avec l'avenir incertain de Kaba Diawara avec l'équipe du série nationale de Guinée, peut-être on peut le voir revenir et on a besoin de ce joueur avec tout son potentiel et ça se passe avec des minutes de jeu. Et avec cette équipe de PAOK Salonique qui a été champion d'ailleurs de la Grèce, il peut avoir des minutes de jeu, il peut apporter beaucoup de choses dans cette équipe-là. Et il y a un plus, il va jouer la Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il va aussi accumuler beaucoup d'expérience parce qu'il a bien sûr joué cette compétition avec l'Olympiakos. Rejouer cette compétition, c'est aussi accumuler beaucoup d'expérience et puis grandir aussi son CV.
avec les qualités que Mady Camara a aujourd'hui, je pense qu'il peut bien exploser dans cette équipe de PAOK Salonique. On l'attendait aussi à Retafe, mais il a choisi PAOK Salonique parce que cette équipe joue la Ligue des Champions. Et il peut être plus vu dans cette équipe-là que dans un club d'Espagne où on ne joue que le championnat. Maintenant, le contrat, j'apprends que c'est 3 ans et en option, peut-être si il réussit ces 3 ans-là, il arrive à s'imposer dans cet effectif-là. Et maintenant, il y a aussi, j'ai appris qu'il doit être payé à 1 500 000 €. Wow. C'est énorme quand on voit ce joueur à ce niveau-là. Toucher ce pactole-là, je pense, peut le réveiller. On peut le réveiller. Permettez-moi juste, je veux juste rappeler concernant ce joueur, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le connaître parce qu'on est suivi partout dans le monde entier. Mady Camara, il est arrivé en Corse en provenance de Sant'Oba de Conakry. C'est déjà en Guinée durant l'été. C'était en 2016. Il a déjà quitté donc son entraîneur Olivier Pantaloni, le lance dans le grand banc professionnel et le tutoralise sur la pelouse de cette formation de Troyes AC. C'était le 13 janvier en 2017. Il est connu pour avoir marqué l'un des buts les plus importants de l'histoire de l'AC Ajaccio à la 125e minute du play-off. Donc, ils ont fait 2 buts partout. Ils sont partis au niveau des séances des tirs au but. Il a pu quand même créer la différence. Il a été champion de Grèce 3 fois en 2020, 2021, 2022, vice-champion en 2019. Coupe de Grèce, il a été vainqueur en 2020. En 2021, il a été finaliste. Il a joué dans cette formation de l'AS Roma. Il a joué l'Europa League seulement avec ses buts Ajaccio. Il a fait 51 matchs avec Ajaccio, 3 buts marqués. Olympiakos en 2018, 181 matchs si je ne me trompe pas, 19 buts marqués. Et dans le championnat italien, avec l'AS Roma, il a fait 21 matchs sans marquer. Il est né le 28 février 1997, il a que 27 ans, il est de Matam. Il a 1,82 m ce joueur, donc il a commencé d'être professionnel en 2017. Il est milieu relayeur. C'était juste quelques informations sur ce joueur. Allez, justement, rapidement, avant que Dian, peut-être une information rapidement, il était aussi courtisé par des clubs français, Lens par exemple, qui voulaient l'enrôler, mais il y avait un petit souci. Ils étaient en train d'être trop regardants sur le passé du joueur, et bien sûr sur des choses futiles finalement. Ils ont pas réussi à l'enrôler. Aujourd'hui, ça passe mal en France. C'est comme ça aussi le football. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un ouf de soulagement pour le joueur parce que passer carrément 6 mois sans jouer, en tout cas au top niveau, est très difficile pour un footballeur de top niveau, un professionnel de son rang. Mais moi, je l'attendais à un niveau beaucoup plus élevé. Après la Grèce, je m'attendais à un championnat, en tout cas au moins dans le top 5 des championnats européens, et pour gravir les échelons. Parce que, à mon avis, tout ce qu'il fera au PAOK ne va pas dépasser ce qu'il a fait à l'Olympiakos. Mais tout ce qu'il peut, lui, en tout cas tout ce qu'il cherchait en ce moment, c'est d'avoir l'opportunité de rejouer au football. Parce qu'après 6 mois à l'arrêt, le plus important peut-être pour un professionnel, ce serait ça. Maintenant, Mady peut-être que c'est son niveau aussi, il a compris. Parce que son passage à l'AS Rome n'a pas été une franche réussite, il faut se le dire. On peut dire qu'il n'a pas été totalement d'accord avec José Mourinho dans ce club, mais il n'a pas montré tout le bien qu'on disait de lui à l'Olympiakos, en tout cas pas à l'AS Rome. Et maintenant, bon sens aux joueurs, il faudra beaucoup travailler et se ramollir pour revenir en sélection nationale tant que c'est Kaba qui sera là parce qu'il a grillé une de ses cartes. Alors c'est pour ça que je vous demande, le départ de Kaba, ça peut être une bonne nouvelle pour lui. Si Kaba part, peut-être que ça dépend aussi de celui qui viendra. Il y a des entraîneurs qui viennent, qui réparent à zéro, qui disent que tout ce qui s'est passé avant moi ne me concerne pas, tout le monde répare à zéro, si tu fais des bonnes performances, tu viendras. Il y a aussi des entraîneurs qui s'inscrivent dans la continuité et ça dépendra de celui qui viendra. Mais pour le moment, ce n'est pas acté. Kaba est là et il est là pour le moment. Il faudra souffrir de le voir. D'accord, il garde tout en sa position. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué à ce joueur? Pourquoi il n'est pas parti dans un grand club? Parce qu'à un certain moment, il était courtisé par des grands clubs, mais au finish, on a vu cette nouvelle. Moi, je pense qu'il a décidé d'abord d'apprendre avec l'Olympiakos parce qu'il savait que quitter l'Olympiakos, aller rapidement dans un grand club, ça allait
peut-être impacter son avenir. Comme laisser à l'AS Roma, l'AS Roma, c'était un peu compliqué. Il y a des joueurs guinéens qui ont été énormes. Je parle de Sadio Diallo, par exemple, qui a quitté Bastia prématurément pour aller à Rennes, là où il a enterré d'ailleurs sa carrière. Moi, je pense que ce jeune-là, il s'est dit attention, il y a mes prédécesseurs qui ont qui ont pris des décisions actives pour leur carrière. Ils sont partis pour des clubs, des grands clubs finalement, et les carrières ont été enterrées. Je parle aussi d'Ismaël Bangoua qui a été énorme avec le Sili national. Même Pascal Fendono qui n'a pas continué devant. Qui ont été énormes avec. Ismaël Bangoua, il a été avec Nantes où il a marqué 8 buts en 2 mois. 8 buts en 2 mois dans le championnat français, c'est quand même énorme. Où il a laissé pour aller dans un club, pour lui qui était le Dynamo, je pense, Zagreb, ou le Dynamo Kiev, où il partait avec bien sûr cette équipe. Pour lui, il allait exploser. Donc du coup, il a beaucoup peiné dans ce championnat. Des mauvais choix. Ce sont des mauvais choix. Donc il s'est dit attention, je ne vais pas faire ces mauvais choix-là. Je vais attendre à prendre avec l'Olympiakos. Il a appris avec l'Olympiakos. Il a eu beaucoup d'expérience avec ce club-là. Ça a fini très mal avec l'Olympiakos. Je suis d'accord avec Dian quand il a dit réellement qu'il voulait le voir dans un grand club parmi les 5 grands championnats européens. Oui, je voulais aussi le voir. Mais quand on a un problème avec un club et on a une opportunité d'aller jouer la Ligue et surtout en équipe nationale, c'est pas des bonnes nouvelles. Voilà, ça va le suivre. Il y a ça aussi. On a l'opportunité d'aller jouer la Ligue des Champions avec un club où on est payé très bien, où on va gagner beaucoup de points parce qu'il est venu en tant que titulaire dans cette équipe-là. Je pense qu'il n'a pas réfléchi, il est parti pour PAOK Salonique. Et moi, je pense pour le moment, c'est le meilleur choix. Maintenant, on va voir la saison-là. S'il réussit vraiment avec le PAOK Salonique, je pense qu'il ne va pas durer dans ce club. Alors, en fait, ce qu'il faut peut-être souligner aussi, c'est qu'il a décidé de ne pas prendre beaucoup de risques. Il reste dans un championnat qu'il connaît beaucoup, un système de jeu, un environnement qui lui va très bien. Et ça, c'est tout à son avantage. Maintenant, l'autre chose c'est quoi? Je ne crois pas et je douterais fort qu'il ait une place assurée pour une équipe championne en titre. Il faudra cravacher pour se faire une place. Maintenant, on ne doute pas de ses qualités. Il a les qualités pour s'imposer, en tout cas dans un tel club. Et il faudra beaucoup travailler parce que le Madi que j'ai vu récemment, en tout cas à Conakry ici, il faut diminuer beaucoup de graisse au niveau des muscles. Alors, il doit quand même travailler. Pour celui qui connaît Madi, c'est ça aussi, sa corpulence. C'est un joueur costaud qui est physiquement prêt. Quand tu le vois, tu sens, peut-être toi tu sens qu'il a pris du poids. Non, il faut faire beaucoup de musculation. Non, il n'a pas pris du poids. Beaucoup de musculation bien sûr, mais c'est un joueur qui est super costaud, qui est physiquement prêt et qui peut faire très très bien. Le manque de compétition. Bien sûr. Je suis d'accord, ça se ressent. Continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Continuez à nous écrire concernant vos habits. On est en train de parler de Kaba Diawara, de Madi Camara, le football féminin qui est menacé d'être arrêté parce que ça reste déjà à 10 millions. Ils ont payé les 25 millions et pourquoi pas aussi les salaires impayés des U17. Ils ont payé 15. Ils ont payé 15, voilà, ça reste 10 millions. Voilà. Et pourquoi pas les salaires qui ont été impayés avec nos équipes scolaires et pourtant ils ont reçu de l'argent. Voilà, ce sont des milliers de dollars, ils ont reçu, mais malheureusement, les joueurs ne sont juste pas payés. Alors, on va continuer avec les Guinéens d'ailleurs, mais cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Lui, il n'est pas comme beaucoup de footballeurs, c'est le meilleur buteur des 5 meilleurs championnats européens. Si je dis meilleur buteur, il s'agit bien le meilleur buteur africain. Il est le deuxième meilleur buteur des 5 meilleurs championnats européens. Il est devant Kylian Mbappé, il est devant Erling Haaland, il est devant beaucoup de joueurs. C'est le prétendant pour remporter le prochain Ballon d'Or africain, même si il a des concurrents aussi qui sont sérieux. On ne leur néglige pas, mais selon les sondages et selon beaucoup de chroniqueurs sportifs, connaisseurs de football, il a été charmé par des grands joueurs de renom qui sont quand même connus, surtout avec des joueurs allemands. Il est courtisé par plusieurs clubs. Actuellement, c'est l'icône du continent africain en matière de réalisme. Après Victor Osimhen en Afrique et partout dans le monde, on parle bien sûr qu'il y a des Serhou Guirassy. On marque une virgule, on revient dans quelques instants pour parler des futurs ballons d'or africains.
Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Allez, de retour sur ce plateau de Kavi Media dans l'émission World Sport et bien sûr dans la rubrique La Minute du Partenaire avec YellowBet qui est notre partenaire dans ces deux émissions sportives. Il s'agit bien de World Sport et de Tour d'Europe. Vous qui venez de nous prendre en marche, c'est comme ça que ça se passe chaque jeudi à lundi dès qu'il est 16 h dans cette plateforme sportive. Ensemble, on va fêter nos sommaires, mais ça ne passe pas inaperçu dans cette émission. Bien sûr, oui, les écrans ont changé. C'est La Minute du Partenaire. Bonsoir, M. Sou et bienvenue. Oui, bonsoir, merci beaucoup. J'espère qu'on est en forme, c'est la fête, il y a eu des gagnants qui ont parié, voilà. Bien sûr, c'est toujours la forme à YellowBet parce qu'on essaie toujours d'être là chez l'œuvre pour satisfaire la clientèle. D'accord. Bien sûr, on fait sourire beaucoup de parieurs chaque semaine. Il y a un jackpot là? Oui, bien sûr. il y a des jackpots disponibles chaque semaine. Bien sûr, les gens décrochent des prix, mais le gros prix, jusque-là, il est accroché. Donc, on a hâte de voir le regagnant de ce Le gros prix, c'est combien? Je veux savoir si je veux me lancer. Pour le jackpot Super 13, le gros prix, c'est 700 et quelques millions. Imaginez. Le souci, c'est que, attention, on a des cadres, des nouvelles ici. Regarde pas. Parce que quand on parle d'1 milliard, là... Les filles vous regardent directement. Bien sûr, bien sûr, on a décrypté des tickets ici dernièrement qui avoisinent les 300, les 400 millions. Donc, du coup, c'est pas surprenant, bien sûr. Il y a des gens qui deviennent des heureux gagnants à YellowBet avec ces fameux montants, bien sûr. Allez, gardez votre position d'écoute. Surtout, ne quittez pas un parieur. C'est pas fini encore, c'est juste l'avant-goût avec YellowBet parce qu'on est dans la rubrique La Minute du Partenaire. Hassan, on va lire les messages, on va juste grignoter 2 minutes pour parler des séries Girassi. Ensuite, on va partir pour parler de YellowBet. Alors, on va lire ce message, on va commencer par celui-ci. Et bonsoir, je pense que Kaba Diawara doit rester. Les Guinéens sont pressés. Ali Cissé, à presque 10 ans, grâce à Kaba, on a beaucoup de binationaux et on a commencé à avoir des joueurs qui sont régulièrement en sélection. Ceci permet d'avoir une équipe fixe et régulière. Donc, il continue à négocier d'autres binationaux encore. Baka Bentila de Kuntia. Un autre message qui nous dit: salut les hommes de bonne foi. Les autres évoluent en plan, infrastructure, mais nous, on ne fait que redresser. C'est déplorable, signé Mamadou Saliou Diallo. Un autre message qui nous dit: bonsoir World Sport, bonsoir Monsieur Yan. Je demande au ministre des Sports de payer les primes de ces différentes équipes car c'est leur dû. Concernant Girassi, je lui demande de signer dans un grand club. Et pour terminer, je prie à la Fédération guinéenne de football de limoger Kaba Diawara
il a atteint ses limites. C'est le véridique depuis Petit Simbaya, 100% catalan. On va s'arrêter là pour les messages. Et on va aller avec 629, 95, 67, deux fois, dès qu'on parle de Kaba Diawara, c'est un débat. On va faire 20 heures sur être entraîneur. Rapidement, c'est Guirassy qui est courtisé maintenant par d'autres clubs. Il y a Arsenal et cette formation de Chelsea qui vient de se rajouter dans la liste. Mais selon la presse allemande, il est plus proche de Bayern Munich, de Borussia Dortmund. Ce que je peux dire par rapport à Guirassy, d'abord, ce n'est pas surprenant. Et tu l'as rappelé tout de suite, c'est le deuxième meilleur buteur d'Europe, des 5 grands championnats d'Europe cette saison. Donc ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas aussi surprenant parce que son prix ne coûte pas si cher. Donc c'est 17 millions, sa clause libératoire. Donc pour tout club de haut niveau, peut s'attacher à des services de Guirassy. Maintenant, et Dortmund, ça serait d'abord un championnat qu'il connaît très bien et il serait mieux entouré qu'à Leipzig, mais les probabilités d'un titre s'éloigneront naturellement, parce qu'il y a le Bayern, il y a aussi Bayer Leverkusen qui a fait une excellente saison cette année. Alors, moi je lui suggérerais peut-être, comme je l'ai dit depuis le début, le meilleur endroit pour lui, pour d'abord jouer la Champions League toutes les saisons et pour continuer à performer au niveau, ce serait le Milan AC. Moi je pense que Dortmund, ça sera la prudence avec aujourd'hui son niveau dans la Bundesliga. C'est un championnat qu'il connaît très bien. Maintenant, il y a des équipes comme Arsenal où il peut bien sûr évoluer, bien sûr. Mais c'est un autre championnat qu'il ne connaît pas. Voilà, justement. Arsenal va jouer sans doute la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est important pour, bien sûr, de gagner de l'expérience dans cette compétition européenne. Pour son CV, c'est aussi très bien. Chelsea, c'est autre chose parce que Chelsea a perdu beaucoup de matchs. Chelsea est en reconstruction. Il n'est pas européen. Moi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui le club où Lamine Guirassy doit déposer ses valises. Et Lamine Guirassy, là, mais attention, c'est son parrain, ils avaient dit que voilà, ils sont de la même famille. C'est le Guirassy, c'est le Guirassy ne doit pas déposer là ses valises parce que ce club-là, il est en train de passer des moments très difficiles. Je pense que la meilleure chose pour Guirassy aujourd'hui, c'est peut-être de signer à Dortmund ou à Arsenal. Ce sont les deux clubs que je vois très bien. Pas le Milan. Le Milan aussi, ça peut être très bien, mais on est en train de parler d'un championnat qui n'est pas beaucoup regardé aujourd'hui. La Serie A, ce n'est plus ce championnat-là. Seulement le Barça qui n'est pas parti bien sûr. Au Real, Oui, la Serie A, en 2003-2004, moi je dirais qu'il faut signer dans ce championnat jusqu'en 2009. Mais aujourd'hui, la Serie A, l'Angleterre et la Bundesliga, je choisirais bien plus l'Angleterre et la Bundesliga. Allez, il y a notre partenaire qui continue à nous écrire une de nos connaissances. Lui aussi, il est agent de joueur FIFA. Il place les joueurs, il a des projets. Il s'appelle Aurélien. Aurélien, voilà, il est en train de nous suivre. Voilà, il est en discussion avec tout ça et Bessintas. Il nous parle de pas mal de choses. Aurélien, il est passionné du sport. Allez, Aurélien, il est en France, il est agent de joueur. Tu peux quand même donner ton avis concernant Serhou Guirassy qui est courtisé par plusieurs clubs. Il y a déjà Chelsea et Arsenal qui vient maintenant rejoindre d'autres clubs. Et cette fois-ci, pour moi, il est plus proche que le Borussia Dortmund. Alors, une question, est-ce que vous êtes quand même sûr à 100% que Guirassy, deux questions, il peut avoir le ballon d'or. Est-ce que la saison à venir, il peut quand même faire les mêmes exploits? Le ballon d'or, pour le moment, il n'y a aucun joueur qui se dégage devant lui. En tout cas, il n'y a personne qui prend la tête du peloton jusque-là. Et il est pour moi le grandissime favori du ballon d'or. Maintenant, le choix du club, le choix du club va énormément peser et dans la... en tout cas pour le choix définitif de ce ballon d'or là. Mais encore une fois, pour continuer à performer, il faut choisir un club qui d'abord joue l'Europe, mais ensuite peut espérer prendre quelque chose au niveau national. Pour moi, le Dortmund n'est pas ce club là, et Arsenal non plus, et Chelsea est loin de ce niveau. Pour moi, le meilleur choix pour le canonnier guinéen reste le Milan AC, qui est assuré de jouer la Champions League toutes les saisons et qui peut prendre une fois sur trois le championnat italien. Si on vous disait de choisir un club pour Guirassy? J'ai déjà dit, il y a Arsenal, ça peut être le meilleur choix pour moi. D'accord. En Angleterre, Arsenal, oui, bien sûr. On parle du Milan AC qui
qui pour lui va jouer la Ligue des Champions, qui est assuré de jouer la Ligue des Champions chaque saison. Mais Arsenal aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand tu parles des 5 grandes meilleures équipes d'Europe, tu vas mettre Arsenal parmi ces 5-là. Arsenal a failli être champion d'Angleterre. Je dis failli, hein, ça pas failli, mais ce n'est pas champion. Il y a toujours City au bout. Alors, entre parenthèses, ils ont failli être champion d'Angleterre. Et maintenant, en revenant pour le Ballon d'Or, moi je pense que Guirassy, il est très bien parti pour être Ballon d'Or africain. Pour le moment, moi je ne vois pas un joueur africain qui peut le battre. Alors, on va dire après que je suis guinéen. Voilà, c'est ça. Je ne vois pas un joueur africain qui peut battre Guirassy. Il a tout de même fait mieux que Kylian Mbappé et Erling Haaland. Il a marqué une trentaine de buts dans un championnat très relevé qui est la Bundesliga. Il s'est maintenu et il y a des matchs qu'il n'a pas joué. Il a joué, la CAN. Il est parti à la CAN au mois de janvier alors qu'il était blessé, qu'il n'a pas gratté beaucoup de minutes. Donc on peut dire qu'il a été pénalisé avec Harry Kane, la lutte pour le meilleur buteur. Il n'a pas joué un mois parce qu'il était blessé, pour dire que ça aussi, ça l'a pénalisé dans la lutte du meilleur buteur en Bundesliga en Europe. S'il n'était pas blessé, s'il avait joué le mois de janvier, moi je pense qu'il aurait fait mieux, qu'il aurait pu marquer plus de 30 buts, il aurait pu encore finir meilleur buteur d'Europe. Moi je peux le dire comme ça. D'accord, meilleur buteur d'Europe. Quand même, continuez à donner vos avis sur le 629 95 67 deux fois peut-être. Un jour on va voir Yellowbet qui va faire des affiches. Voilà. Quand on parle de Bundesliga, ils vont mettre la photo de Serhou Guirassy. Allez, on va partir avec la minute du partenaire Hassan Diallo, parce que l'autre fois on a vu des tickets qui nous ont fantasmé et d'autres ont continué à arriver, ils ont continué à jouer. Allez, on va partir avec les séries questions. Oui, avant de voir d'abord les tickets, on va aller, on va poser quelques questions. La première, rappelez-nous les accès de Yellowbet parce que c'est super important. Oui, les accès de Yellowbet, nous en avons deux, comme je le rappelle très souvent. C'est l'accès en ligne, ça c'est le premier accès à travers le lien du site, le www.yellowbet.com.gn. Alors, ils peuvent accéder à travers ce lien en tapant sur Chrome. Ils affichent la page d'accueil du site. Première des choses à faire, c'est de s'inscrire, d'accord, avoir un compte et après pouvoir faire le dépôt et placer les paris. Ensuite, si les paris sont gagnants, et retirer l'argent. C'est pas simplement sur Chrome, hein, parce qu'il y a d'autres navigateurs. Il y a d'autres navigateurs au-delà de Chrome. Bon, j'ai juste un exemple que j'ai pris. Maintenant, au-delà de ça, ceux qui, par exemple, n'ont pas forcément accès à Internet, ils peuvent taper les codes. D'accord? Ces codes-là peuvent les aider à pouvoir directement accéder à Yellowbet. Donc, nous avons deux utilisateurs partenaires. Donc, nous avons Orange et MTN. Donc, quand ils ont, par exemple, pour les abonnés Orange, ils peuvent taper étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse OK. Pour les abonnés MTN, ils peuvent taper étoile 343 dièse OK. Ils accèdent maintenant à la même page d'accueil. Donc, ça va être écrit bienvenue à Yellowbet, d'accord. Ça va être écrit parier sur le sport et ensuite dépôt, retrait, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le menu qui s'affiche. Ils peuvent directement placer des paris sur, bien sûr, les matchs de l'Euro qui se jouent en ce moment, d'accord. Et déjà la Copa aussi qui va démarrer tard la nuit. Donc, du coup, en fait, ils peuvent le faire. Maintenant, ça, ce sont les deux accès. Pour l'accès en ligne, il y a une possibilité. L'accès USSD n'implique pas forcément une inscription. D'accord. Même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez placer des paris dessus avec les codes USSD. Maintenant, l'accès en ligne exige que vous vous inscrivez, vous ayez un compte. D'accord. Maintenant, la procédure d'inscription, elle est simple. Quand vous affichez la page d'accueil du site, d'accord, à travers le www.yellowbet.com.gn, vous allez voir un onglet, c'est écrit s'inscrire tout à fait en haut, d'accord, de la barre de menu. Vous cliquez dessus, vous affichez ensuite une nouvelle page où ça vous demandera d'introduire un numéro de téléphone. Maintenant, le numéro de téléphone doit être un numéro Orange ou MTN. Donc, vous cliquez, vous mettez le numéro et le numéro ensuite doit avoir un compte Orange Money ou Mobile Money. Et ensuite, vous allez en bas, vous créez le mot de passe. Le mot de passe doit être un mot de passe composé des chiffres et de lettres, d'accord. Ensuite, vous mettez par exemple Abdul 85 ou Mamadou 58, ainsi de suite. Donc, quand vous créez le mot de passe en bas, ça va vous demander d'introduire le code, d'accord. C'est un code qui vous permet de gagner un bonus de bienvenue. Ce bonus-là, c'est celui-là que vous allez utiliser pour placer des paris. C'est à travers uniquement cette émission de télé, Kavi. Donc, c'est à travers ça qu'on a créé le code-là.
D'accord. Donc, vous allez introduire le code d'aujourd'hui et c'est Wonkifon. D'accord. Wonkifon, c'est le code d'aujourd'hui. Donc, vous allez introduire le code là sur la partie où c'est écrit code promotionnel. Donc, ensuite, vous allez en bas, c'est écrit inscrivez-vous maintenant. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, directement, vous allez afficher une nouvelle page. Et c'est sur cette nouvelle page, vous allez voir une partie, c'est écrit code. Et vous allez recevoir automatiquement un message dans votre téléphone. Ce message comporte un code que vous allez introduire sur la partie où c'est écrit code. Après, vous cliquez sur terminer pour valider votre inscription. Dès après ça, vous allez voir une nouvelle page s'afficher. Vous allez voir en haut votre profil affiché, d'accord? Et là, le solde aussi. Le solde, il est initial, c'est 0 francs parce que vous n'avez pas fait de dépôt dessus. Donc, il va falloir faire un dépôt. Ensuite, placer des paris sur les matchs en cours. La liste des matchs va s'afficher sur la même page d'accueil et sur laquelle vous allez faire vos choix, bien sûr. Alors, on est dans le mois du football, on peut le dire comme ça. On va commencer par l'Euro qui se joue maintenant. Qu'est-ce que YellowBet a prévu pour ses abonnés? Oui, YellowBet a prévu une promo. C'est d'ailleurs cette promo qui s'affiche dans les visuels qui sont derrière nous, d'accord? Donc une promo qu'on appelle promo Hero Mega Challenge, d'accord? C'est une promo en fait qui met en compétition des joueurs, des parieurs, d'accord? Donc nous avons une promo qui récompense en fait sur 4 semaines, d'accord? La première semaine est déjà démarrée depuis le démarrage de la compétition, d'accord? Et la première semaine, la récompense la clôture se fera le vendredi, d'accord, ça c'est déjà demain, d'accord, et on fera la remise à partir du lundi, d'accord, des lots. Maintenant, les lots à gagner sont importants parce que nous avons un premier, par exemple, qui va être le premier de la semaine, va repartir avec un écran Smart, d'accord, 43, d'accord, un écran Smart 43 qui lui permettra de suivre le reste des matchs de l'Euro, bien sûr. Donc ça c'est le premier prix. Et le deuxième prix aussi va repartir avec un smartphone. D'accord, un smartphone à 0,5. Donc je pense que ça, c'est ce qu'il peut gagner. Ensuite, nous avons un troisième qui repartira cette fois-ci avec du cash. D'accord, c'est un montant de 600 000. Et nous avons un autre qui va repartir, un quatrième qui va repartir avec un montant de 400 000. Et un cinquième qui va repartir avec un montant de 200 000 cash qui va être versé dans son compte YellowBet. Quant à lui de le retirer, ainsi de suite. Donc en fait, les autres du classement vont recevoir des free bets en fonction de leur position dans le classement. Donc entre autres, pour cette semaine, voilà en fait la récompense que nous avons prévue pour le premier, pour le deuxième et pour le troisième, quatrième et le cinquième. Donc ça, c'est en fait une promo qui va continuer jusqu'à la finale, d'accord, de l'Euro. Ok, donc ça c'est la première semaine déjà qui est en train de s'évacuer en ce moment. Donc la deuxième semaine va démarrer et cette fois le premier va gagner un écran, d'accord, Smart 55, d'accord. Donc ensuite l'autre va aussi gagner, le deuxième va gagner un téléphone smartphone. Donc et les autres vont gagner des prix et un montant d'argent cash. Donc voilà entre autres cette promo qu'on a poussée pendant cet Euro. Au-delà de ça, sur notre page Facebook aussi, nous avons mis en place un système de quiz, d'accord, qui récompense aussi chaque semaine, d'accord, des pronostics. Et donc ces pronostics-là qui vont permettre aussi de repartir avec 50% de free bet sur chaque dépôt qui va être effectué par le parieur. Donc voilà entre autres des choses qu'on a mis en place pour cet Euro, d'accord. Et comme vous le savez, avec la CAN passée, nous avons amené des parieurs 3. Tu veux dire qu'on va se retrouver en Allemagne? Bien. Bon, c'est des choses. Bon, cette fois non, parce que comme vous le savez, les procédures pour l'obtention, des visas et tout ça, c'est des choses en fait, voilà. Donc du coup, voilà, c'est un peu complexe, mais en fait, à la place de ça, on préfère récompenser nos parieurs par des offres, des gadgets et tant d'autres pour les soulager, bien sûr. Justement, quels sont les canaux que vous utilisez pour échanger avec ces clients? Oui, les canaux, nous en avons plusieurs. Nous avons un canal des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, d'accord.
et tant d'autres. Donc c'est Twitter. Donc ça, ce sont des canaux qui sont aujourd'hui très, très chargés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui rédigent des contenus, d'accord, et tous les jours. Et ces contenus-là sont aujourd'hui très, très, très riches. Ce sont des publications de matchs, ce sont des posts qui sont effectués par une équipe déjà en place, d'accord, une équipe de digital qui se charge de le faire et pour pouvoir bien sûr partager des contenus à nos différents parieurs afin que ces gens-là puissent être informés non seulement sur les différents pronostics à venir et sur les matchs à venir et tant d'autres options. La Copa América démarre tard cette nuit. Ça commence demain, je crois. Bien sûr. Oui, aujourd'hui. Oui, tard la nuit. Demain, 21h. Dites-nous quelque chose sur cette Copa. Oui, cette Copa aussi est homologuée sur la plateforme de YellowBet, bien sûr. Tous les matchs sont disponibles dessus. Donc il y a 2 compétitions qui s'associent, en fait, sur lesquelles donc il n'y a pas d'interruption côté sport. Parce qu'en fait, à l'arrêt des championnats, tout le monde avait pensé que non, c'était fini. En fait, il n'y a plus de sport. On fait une pause, un break. Mais cette fois, il y a ensuite non seulement l'Euro qui joue, et ensuite aussi la Copa qui démarre à partir, comme vous le dites, demain. D'accord. Donc les 2 compétitions sont disponibles sur la plateforme de YellowBet et vous allez voir sur la page d'accueil du site tous ces matchs déjà programmés sur la liste des matchs affichés du jour, bien sûr. Quels sont les codes utilisés chez les parieurs? L'utilité des codes chez les parieurs, c'est qu'en fait, une cote est très très importante pour un parieur parce que c'est la cote fois la mise, d'accord, qui donne le montant des gains. Donc plus la cote est élevée, plus le montant des gains attendu est élevé. Donc c'est pour cela, en fait, le parieur accorde une importance capitale à sa cote. C'est pour cela qu'il vérifie toujours les meilleurs bookmakers ou bien les meilleures entreprises de paris qui offrent les plus grosses cotes, d'accord. Parce que la cote, plus elle est grosse, plus le montant de gains attendu est élevé. Donc du coup, en fait, c'est ça l'utilité. Ouais. Donc en fait, il veille toujours à ça. Donc c'est pour cela, nous, à YellowBet, on fait un effort pour toujours offrir les meilleures cotes possibles pour chaque compétition ou chaque match proposé par la plateforme de YellowBet, bien sûr. On va commenter quelques tickets gagnants rapidement avec la régie. On va voir ça avec vous. Vous allez nous sortir 2-3 tickets gagnants rapidement. On va commenter avec Messesso. On va préparer des tickets pour les téléspectateurs et bien sûr les internautes. On va commencer par ce ticket. On va enlever juste, justement, de 254 140 200 francs. Avec bien sûr une mise de 270 000 et un bonus de 1 million. Bien sûr, en fait, lui par exemple, il a choisi 22 matchs sur le ticket. Il a choisi une option de pari qu'on appelle double chance. Il a obtenu une cote totale de 1400 points et donc il a misé 170 000. Et c'est ce qui lui a permis de gagner un montant total de 200 et quelques millions. Donc 253 millions, d'accord, plus les 1 million bonus qui lui ont offert ce montant-là. Qui lui permettra aussi de les jouer, ces 1 million bonus-là. Oui, c'est des bonus avec lesquels il peut non seulement peut-être jouer, et qu'il peut utiliser aussi, sortir et pouvoir utiliser, bien sûr. Alors, le deuxième ticket, c'est un montant de 165 millions. 143 000 sur lui. La mise, c'est une mise de 220 000. Et les bonus, c'est 2 500 000. C'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est énorme. Bien sûr, en fait, c'est que là aussi, il a choisi 23 matchs sur le ticket. En fait, il a choisi une option de pari double chance. Et là, il a une cote totale de 739,29. Il a une mise de 220 000. Et ce qui lui aussi permet de gagner un total de 165 5 143 800. Donc ça, c'est son montant de gain attendu avec une mise de 220 000. Et il repart avec ce montant de 100 et quelques millions. Alors le dernier ticket que la régie va nous faire sortir rapidement avec ces gagnants-là pour dire que il y a des gens qui gagnent sur les mises de YellowBet. Le dernier, c'est 121 millions, 15 000 francs. La mise, c'est 270 000. Bonus, c'est 1 million. Ça aussi, c'est beaucoup. Ouais, bien sûr. Mise
270 000, on gagne quand même 121 millions. Bien sûr, parce que là, en fait, vous avez vu qu'il y a, par exemple, 21 matchs sur le ticket là, et qui totalise une cote totale de 444,50 avec une mise de 270 000, il repart avec un montant de 120 millions. Plus un bonus de 1 million qui lui fait un total de 121 millions, 15 000 francs guinéens. Donc en fait, tous ces gens-là, voilà ce qu'ils en fait, ils choisissent beaucoup de matchs, ils prennent une option de pari par exemple moins risquée, et puis tout de suite ils repartent avec ces gros montants que vous voyez devant vous. Donc parmi ces tickets, nous n'avons pas dicté un ticket de plus de 500 000 comme mise. Donc, 170 000, il n'y en a pas. En fait, c'est une mise de 170 000, 270 000, 220 000. La dernière fois, il y avait même un ticket de 2000 qui a fait sortir des millions. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est extrêmement important. Je pense que les parieurs, ils continuent à parier, ils continuent à nous suivre chaque lundi et jeudi dès qu'il est 16h temps universel avec Abdulso, qui est le représentant de Yellowbet dans cette émission, qui nous a donné quelques détails concernant tout ce qui est Yellowbet, parce qu'il y a pas mal de questions qui taraudent l'esprit de ces fidèles parieurs. Ensuite, il nous a montré les tickets qui sont gagnants à leur respect et considération à ces auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Il me fait signe qu'il est en train de nous suivre. Il s'agit bien de notre confrère d'Adafo. Il s'agit de Jacques Léwa qui est en train de nous suivre à l'instant T. Alors, si vous n'avez pas autre chose à ajouter, il me reste que de vous dire merci. Non, c'est juste remercier les parieurs pour la confiance qu'ils accordent à Yellowbet. Pour la confiance qu'ils portent à Yellowbet, nous faisons un effort maximum de les satisfaire tous les jours, d'accord, avec des nouvelles offres, avec des innovations, avec plus de promos et d'actions dans chaque compétition qui va se faire, et en plus aussi sur les autres produits qui ne sont pas forcément sport, d'accord. Et je dis grand merci à eux et coucou à tout le monde. Alors, on dit après la fête, c'est la défaite. Après la fête, l'argent a été consommé. Allez, pour vous rattraper, Yellowbet est là, voilà, pour relancer votre budget. Alors, le fervent supporter de Kaba Diawara, merci. Le fervent soutien du bon travail, merci. Si c'est le bon travail. Tu as vu, tu sais qu'est-ce qu'un téléspectateur nous a dit? Il dit, lorsqu'on a limogé l'entraîneur malien, et pourtant il a fait un bon bilan, il y a la réponse d'un de nos internautes. Je te laisse, tu vois, Ali Hassan, merci. Merci, on se retrouve lundi dans tous les lots. Allez, mesdames et messieurs, merci à vous téléspectateurs, auditeurs, vous avez eu le temps de nous suivre, et pourquoi pas aussi merci à la régie, l'équipe de Baba, Otaek et les cadreurs Kabene, Sano, Baba avec ses deux assistants qui sont là, qui sont en train de passer par tout le monde pour la diffusion et la retransmission de cette émission. On se retrouve à partir de 19h temps universel à la radio pour commenter l'Héros. Au revoir et à tout à l'heure.